Vous manquez de temps pour atteindre vos objectifs? Je vais vous donner 7 conseils qui vous rendront votre temps. On va voir comment vous pouvez réaliser vos projets importants même si aujourd'hui vous êtes déjà tout le temps occupé. Quand je parle de projet, je parle de tout ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez rêver de devenir bon en peinture, de lire plus de livres, d'obtenir votre permis de conduire, etc. C'est comme vous voulez. Pensez au projet que vous avez envie de réaliser. Dans cette vidéo, je vais souvent prendre l'exemple de la préparation du code de la route puisque c'est le sujet principal de la chaîne. Mais les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer à n'importe quel projet. Gardez le vôtre en tête et imaginez comment appliquer ces conseils pour ce que vous avez envie de réaliser. Commençons par faire le point sur votre utilisation du temps. Quelle est la partie de votre temps que vous ne gérez pas? Je pense notamment au temps lié à votre travail ou à vos études. Pensez au moment de transport et à toute la durée où vous devez être sur place, à l'école ou au travail. On va supposer que vous devez être là-bas 8 heures par jour, du lundi au vendredi, et que vous avez 1 heure de transport le matin pour vous y rendre et 1 heure le soir pour rentrer chez vous. Ce qui semble plutôt logique si vous avez mis 1 heure le matin. Ça vous occupe déjà tous les jours de 8h à 18h. Ce sont des obligations incompressibles. On ne pourra rien y faire, on les met de côté. Vous avez également des obligations personnelles. Prendre votre douche, vous préparer le matin, manger, vous brosser les dents, etc. On va supposer que ces obligations vous prennent 1 heure le matin et 1 heure le soir, de 7h à 8h et de 19h30 à 20h30. N'oublions pas non plus le plus important, le sommeil. On va partir du principe que vous dormez 9 heures par nuit. Pour vous lever à 7 heures, il faudra vous coucher à 22 heures. Vous voilà avec 3 heures de temps libre chez vous. On va partir de ces hypothèses et voir comment nous allons pouvoir arranger tout ça pour que vous puissiez réaliser vos projets. Avant de continuer, je tiens à attirer votre attention sur un point. Si vous avez déjà un gros projet qui vous prend vraiment beaucoup de temps et d'énergie, il peut être judicieux de reporter votre autre gros projet. Un projet principal à la fois est déjà un bel objectif. Il vaut mieux réaliser qu'une seule idée plutôt que d'en commencer deux et de ne réussir ni l'un ni l'autre. Par exemple, si vous avez le bac dans un mois, que vous êtes en classe prépa, que vous avez actuellement une période anormalement intense au boulot, il pourrait être difficile d'ajouter quelque chose à côté. Ça sera à vous d'en juger. Attention néanmoins à bien faire la différence entre une période intense qui mérite votre temps et une période que vous occupez avec plein de petites activités qui vous prennent tout votre temps mais qui ne sont pas importantes pour vous. Avant de passer aux astuces concrètes pour bien utiliser votre temps, je voudrais vous parler d'un concept essentiel, la différence entre le temps et l'énergie. Comme vous le voyez, le temps on l'a. On a 3 heures par jour de temps complètement libre, plus tout le temps du week-end. Là, vous avez peut-être envie de me dire « Oui, mais c'est pas si simple ». Et vous auriez tout à fait raison. Le vrai problème n'est souvent pas le manque de temps, mais le manque d'énergie. On peut avoir envie de préparer son code de la route, mais qui a envie d'ouvrir un livre de code à 18h en rentrant chez lui? Le temps on l'a, mais pas l'énergie. Si votre objectif c'est de courir 30 minutes après le travail, c'est le même problème. Le temps, lui, il est là. Mais c'est tellement plus facile de regarder la télé que de chercher ses chaussures, chercher son short, chercher son t-shirt de sport, se rendre compte qu'on l'a laissé dans le panier de linge sale, se changer en mettant un autre t-shirt que celui qui était aux salles de préférence, trouver une playlist à écouter pendant qu'on va courir, etc. L'objectif de la suite de cette vidéo ne va pas être de vous faire trouver du temps, parce que vous l'avez déjà, mais de vous donner des conseils pour pouvoir utiliser ce temps pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Maintenant que nous avons replacé le contexte, nous sommes prêts à passer aux conseils pratiques. Premier conseil, notez pourquoi un objectif est important pour vous. Il faut que votre projet fasse du sens pour vous, qu'il soit important, que vous ayez envie de le réaliser. C'est la base pour trouver du temps et de l'énergie, sans ça, ça va être très difficile. Par exemple, vous venez de faire une nouvelle rencontre et vous trouvez la personne formidable. Je veux dire que vous avez envie de faire plus ample connaissance si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez tout faire pour revoir la personne rapidement. Vous n'allez pas repousser au lendemain et le temps va se trouver tout seul. Pareil si vous êtes fan de foot et que l'équipe de France joue ce soir. Vous n'allez pas avoir de problème à être disponible pour regarder le match. Dit autrement, le vrai problème n'est pas le manque de temps, mais la priorité que l'on donne à quelque chose. Je vous donne un autre exemple. Si pour vous le permis de conduire ça ne vous parle pas, ça va être extrêmement difficile de trouver le temps pour le préparer. Par contre, si pour vous le permis vous fait rêver, vous voulez devenir indépendant, pouvoir aller où vous voulez quand vous voulez, vous avez prévu d'aller en vacances pour la première fois avec vos amis sans les parents, mais ces vacances nécessitent que vous ayez votre permis, etc. Là, ça change tout. Vous ne travaillerez plus votre code parce qu'il faut travailler, mais parce que vous voulez partir cet été avec vos amis. Là, je vous ai donné quelques exemples. Maintenant, prenez 5 minutes et notez sur un papier ou sur votre appli de notes sur votre téléphone 5 raisons qui vous motivent dans le projet que vous vous êtes fixé.
Mettez la vidéo en pause, faites-le vraiment et on passe à la suite. Deuxième conseil, créez une habitude. Prenez l'habitude d'avancer sur vos projets tous les jours. Ça peut être 1 heure tous les matins avant de commencer votre journée ou le soir entre le moment où vous rentrez chez vous et le dîner. Il vaut mieux travailler un peu tous les jours que beaucoup une fois par semaine. Par exemple, travailler simplement une demi-heure tous les soirs en rentrant chez vous sur le code de la route peut vous apporter des résultats très rapidement. Pour réussir à travailler le soir en rentrant chez vous, écoutez le conseil qui suit. Troisième conseil, retrouvez votre énergie entre la fin de votre journée de travail et votre retour à la maison. Si vous prenez les transports en commun, prenez le temps de vous reposer. Écoutez de la musique, videz-vous la tête et détendez-vous. Vous avez eu une grosse journée, ne vous épuisez pas à regarder des centaines de vidéos sur TikTok. Vous rentrerez chez vous reposé et prêt à attaquer une session dédiée à l'atteinte de votre objectif. Si vous rentrez chez vous à pied, c'est la même chose. Détendez-vous, prenez le temps. Ne courez pas pour rentrer chez vous, ne pensez pas aux 10 000 choses que vous devez faire. Prenez un peu de temps pour vous reposer mentalement. Vous rentrerez chez vous en forme et vous aurez plus d'énergie pour faire ce qui compte vraiment à vos yeux. Quatrième conseil, facilitez le démarrage. Si vous voulez courir le soir en rentrant chez vous et que vous devez préparer vos habits, vous changer, choisir une playlist, etc., le jour où vous aurez un peu moins d'énergie que d'habitude, je vous assure que vous allez abandonner. Pour éviter ça, préparez vos habits la veille, pliez-les dans un coin de votre armoire, déposez vos chaussures à côté de la porte d'entrée, choisissez votre playlist et mettez-la en favori. Si vous préparez votre code de la route, ayez votre espace de travail prêt. Si vous travaillez à un bureau, rangez-le la veille. Si vous travaillez sur votre lit, faites en sorte qu'il soit fait et qu'il n'y ait pas de bazar dessus. Si vous préparez votre code avec une de nos formations vidéo, gardez-la en favori sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur pour y accéder sans effort. D'ailleurs, si vous préparez votre code, nous vous proposons 2 formations avec tous les cours en vidéo pour que ce soit plus agréable à suivre et que ça vous demande moins d'efforts pour vous y mettre. Vous pouvez choisir la formation en fonction du temps que vous voulez y consacrer chaque jour. Vous avez une formation sur 27 jours qui est parfaite pour préparer le code si vous avez un emploi à temps plein ou que vous avez école toute la journée. Et nous avons aussi une formation sur 7 jours, idéale si vous avez du temps libre chaque jour, par exemple si vous êtes en vacances. Je vous mets le lien en description. Donc l'idée de ce 4e conseil est de préparer ce que vous devez faire la veille pour le lendemain. Faites-le vraiment, c'est une astuce hyper puissante. Donnez-vous pour objectif de suivre ce conseil pendant 1 semaine seulement, juste pour voir les résultats que ça va vous apporter. Ensuite, décidez de continuer cette habitude si elle vous apporte des résultats. 5e conseil, faites une seule chose à la fois. Si pendant 1 heure vous travaillez votre code de la route et en même temps vous regardez des vidéos marrantes, pensez-vous que vous avez fait 30 minutes de code et 30 minutes de vidéos marrantes? La vérité, c'est que vous avez fait 15 minutes de code et 15 minutes de vidéos marrantes. Les 30 minutes restantes, vous n'étiez nulle part. Vous étiez en train de passer de l'un à l'autre, vous étiez dans diverses pensées, vous étiez en train de perdre du temps. Faites les choses à 100%. Si vous avez 1 heure, faites 30 minutes de code uniquement. Concentrez-vous à 100%, sans notification sur votre téléphone. La demi-heure qui suit, vous pouvez regarder des vidéos, écrire à vos amis et tout ce que vous voulez. La demi-heure de code sera plus agréable et vous progresserez vraiment. La demi-heure à vous détendre vous fera vraiment un bien fou. C'est un conseil que j'applique à fond depuis quelques mois et je peux vous dire que ça donne des résultats incroyables. Je pense que je peux dire que j'ai divisé par 2 mon temps de travail pour de nombreuses tâches tellement que ça apporte de la concentration. Pour appliquer ce conseil, vous pouvez vous mettre un minuteur pour la durée voulue. Personnellement, je me fais des sessions de travail de 1h30. C'est par exemple avec cette méthode que j'ai créé la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais pour des projets que vous voulez avancer après votre travail, prendre une demi-heure est déjà bien. Rappelez-vous, vaut mieux en faire un peu que pas du tout. Vous pouvez commencer par 15 minutes si pour vous c'est une toute nouvelle habitude, puis augmenter petit à petit à 30 minutes, voire plus. 6e conseil, occupez vos temps morts. Si vous n'avez rien à faire, par exemple vous êtes dans une salle d'attente, avancez sur vos projets. Des fois, on peut perdre 1 heure à attendre chez le médecin. Avec le petit ordinateur que nous avons tout le temps dans notre poche, nous pouvons rentabiliser ce temps. Comme ça, une fois chez vous, vous n'avez même pas besoin de travailler sur vos objectifs, c'est déjà fait. 7e conseil, cherchez à rendre votre travail le plus agréable possible. Quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, demandez-vous comment je pourrais rendre cette tâche plus agréable. C'est ce que nous avons cherché à faire avec notre formation vidéo, vous rendre l'apprentissage du code le plus agréable possible, parce qu'on sait que lire un livre de code, c'est tout sauf agréable. Si vous voulez courir, une solution simple peut être d'écouter des musiques que vous aimez ou des podcasts sur des sujets qui vous passionnent. Si vous voulez apprendre la peinture, trouvez un formateur qui fait des vidéos en ligne
avec qui vous ressentez un bon feeling? Je vous assure que ça vaut le coup de se poser la question. Ce qui est agréable à faire est plus facile à faire. J'espère que cette vidéo vous aidera à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à la regarder à nouveau pour bien mettre en place tous les conseils. Je les applique moi-même et sur la durée, ils donnent des résultats incroyables. Le but était vraiment de vous donner des conseils pratiques que vous pouvez vraiment appliquer et d'éviter le blabla qui rend bien mais que personne ne va appliquer. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Bye!